Comment on va le comprendre? Comment on peut le comprendre? On a donné un décret, on a signé un décret. Il a signé, il est allé, il s'est présenté, il a été élu. Pendant qu'il est en train de fêter, on dit que c'est un faux décret. Comment on peut le comprendre? L'autre chose, c'est que à l'Assemblée nationale, on donne 15 jours pour voter la loi du budget. 15 jours pour que les députés comprennent la loi du budget. La loi du budget, ça a plus de 1000 pages. Mais il s'avère qu'un matin, on amène 8 jours avant, on remet aux députés et on leur demande de valider. Valider quoi? Où va... Parce que le budget des finances, c'est le nerf de la République. C'est le nerf du citoyen lambda. Parce que chaque citoyen lambda sait que cette année, le budget est passé de il y a ceci qui sera fait. Peut-être dans ma poche. Parce qu'on attend le budget dans la poche. Et dans la poche, premièrement. Et deuxièmement, dans la nourriture. Qu'est-ce que je vais manger? Puisque le budget a augmenté, certainement, il n'y aura plus de riz. Il n'y aura plus de tomates. Il n'y aura plus de ceci. Ceci sera beaucoup. Cela sera beaucoup. Ceci sera beaucoup. Mais quand on dit qu'on vote un budget, la ménagère qui va au marché ne connaît pas le riz, le prix du riz, ne connaît pas le prix du pain. Parce que ceux qui votent les budgets ne connaissent pas combien coûte 1 kilo de riz. Ils ne connaissent pas combien coûte aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, le maquereau est rare au marché. Ils ne connaissent pas que le bifara, que nous mangions en son temps, qui coûtait peut-être 10 à 1000, aujourd'hui peut-être 2 à 500 ou 2 à 1000. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas la réalité. On ne peut pas s'amuser comme ça avec un État. La troisième chose, même si tu hais quelqu'un, que tu dis que la personne, si je ne l'aime pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas. Même si tu dis que la personne, si je ne l'aime pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a Mourbelinga qui est en prison parce que l'affaire Martinez-Zogo, tué ou pas, ce n'est pas ça le problème. Mais le juge d'instruction signe le papier quand Mourbelinga doit sortir à 16h. À 21h, on dit que c'est un faux papier. On est où? On nous dit que c'est un faux papier. C'est une fausse signature. Oui. Mais il n'y a même pas une enquête judiciaire. Une enquête pour savoir d'où vient ce faux papier. Ça veut dire que ceux qui sont faux, c'est eux qui signent les papiers. Il y a quelque temps, on nous a dit que même la signature de la plus haute autorité du Cameroun a été falsifiée. On va faire confiance finalement à qui? C'est ça le problème. On va faire confiance à qui? Quand le président de l'Assemblée nationale, sa signature est fichée, le président de la République, sa signature est fichée, le juge d'instruction, parce que le juge, ce qu'on ne sait pas, le juge d'instruction ne répond que de Dieu et de sa conscience. Quand on dit, c'est pour ça que quand vous allez entrer, vous allez voir cabinet du juge d'instruction, parce qu'il ne répond pas. Il ne répond que de Dieu et de sa conscience. Comment on vaut la signature? Ça s'est passé comment? C'est ça qui démontre que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça veut dire qu'on peut te nommer demain. Tu vas prendre les fonctions. Pendant que tu es même encore en route pour la maison, on dit que c'est faux. Est-ce que les actes qu'on fait maintenant sont encore vrais? On va se poser la question sur tout ça. Quand on se pose la question, est-ce que l'ordonnance que le militaire testé à l'hôpital est encore vraie? Est-ce que la signature d'un ministre est encore vraie? On se pose cette question. Et il faudrait bien qu'on comprenne, tant qu'il n'y a pas la justice dans un pays, le pays ne peut pas fonctionner. Et il y a l'injustice. Parce que ça, c'est les effets de la corruption.
Tu ne peux pas me dire que tu as volé, tu as triché la signature par la République, même pas une enquête, une institution judiciaire. Le président de l'Assemblée, la même chose. Non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas démontre ce qu'on appelle l'injustice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sors, tu vas en route, quelqu'un te gifle. Il va te dire que parce que je suis plus fort que toi. Et il va te démontrer qu'il est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que il a un haut placé. C'est l'injustice. Il faudrait bien, chers frères et chers, que en ce temps où nous